tu ne sais toujours pas choisir tes compléments alimentaires. Tu achètes tes compléments pour leur packaging coloré ou pour leur promesse marketing. Aujourd'hui, je vais te montrer comment acheter les bons compléments alimentaires à travers 4 conseils que j'applique moi-même. Donc regarde jusqu'à la fin de la vidéo pour ne plus jamais te tromper. Basiquement, la recette des compléments alimentaires est toujours un peu la même. On peut la définir telle que une enveloppe ou une forme, donc ça peut être des gélules ou de la poudre, qui contiennent un ou plusieurs principes actifs, donc par exemple du magnésium, des protéines, du zinc, etc. Et parfois des arômes, des édulcorants ou d'autres additifs. Sauf que si tu ne lis pas les étiquettes, tu peux très vite te retrouver avec un produit sous-dosé, avec de multiples additifs et qui répond pas à tes critères. Maintenant que la base est posée et que tu sais définir les compléments dans leur ensemble, voici mes 4 conseils généraux pour ne plus jamais te tromper, en avoir pour ton argent et avoir des compléments efficaces. On y va tout de suite. Le premier truc à comprendre, pour bien choisir ces compléments, c'est que tous les compléments ne se valent pas, malgré qu'ils portent parfois le même nom. Par exemple, avec du magnésium, vous avez l'oxyde de magnésium, qui est très peu assimilable, donc avec une très faible biodisponibilité. Ensuite, vous avez le citrate, qui est un peu mieux, et enfin, le bisglycinate, qui est la Rolls-Royce du magnésium. Vous pouvez l'avoir, évidemment, en poudre ou en gélule. Moi, je privilégie toujours le format poudre, parce qu'en fait, c'est moins cher. C'est un rapport qualité-prix qui est bien plus intéressant, mais très peu de marques font du magnésium en poudre. Après, pour d'autres compléments, c'est pas forcément vrai. Résultat, tu peux avoir deux produits qui te semblent similaires, mais qui, en fait, n'ont pas du tout le même effet. Avec de l'oxyde, tu payes dans le vent. Avec du bisglycinate, t'as les vrais effets du magnésium. Donc mon premier conseil, c'est vraiment, avant d'acheter tes compléments, regarde bien la forme et la biodisponibilité des principes actifs. Et méfie-toi des promesses marketing avec des formulations un peu exotiques où on te promet monts et merveilles. C'est pas toujours prouvé scientifiquement derrière, donc reste plutôt sur des basiques. Pour le magnésium, du bisglycinate, c'est très bien. Ou pour de la créatine, de la monohydrate, c'est aussi la plus recherchée. Mon deuxième point pour bien choisir ces compléments, c'est de regarder les dosages et éventuellement la transparence des marques. Même si tu as le meilleur ingrédient, le meilleur principe actif, si c'est sous-dosé, tu n'auras absolument aucun effet. En général, les marques qui jouent le jeu avec un bon dosage vont vous fournir directement des études scientifiques sur les fiches des produits avec le bon dosage qu'il faut avoir pour le principe actif. Si la marque ne communique rien ou propose une étiquette un peu floue, passe ton chemin. Le troisième conseil, et qui est pour moi le plus important pour ta santé, c'est de faire attention aux additifs, aux édulcorants et aux arômes artificiels. C'est un point que beaucoup de gens négligent et qui est pour moi d'une importance capitale. La qualité du produit, ce n'est pas juste le principe actif, c'est également tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire dans la gélule, dans la poudre pour qu'elle se dissoude comme il faut, pour qu'elle ait un bon goût pour de la whey ou par exemple des pré-workouts. Et en fait, il y a différents niveaux de qualité pour ce type de produit. Si tu as une poudre où la moitié de la composition, c'est que des additifs ou des édulcorants, en fait, tu jettes aussi un peu ton argent par les fenêtres. Surtout qu'on va le voir, la plupart d'entre eux sont plutôt nocifs. Perso, je privilégie toujours les produits qui ont un minimum d'édulcorants. On va prendre l'exemple d'une whey. Pour une whey, je vais privilégier celles qui ont du stéviol plutôt que du sucralose ou de l'acésulfame K. Vous savez, tous les quelque chose. On a également les colorants, qui pour moi sont totalement inutiles dans tous les compléments. Et qui, des fois, sont vraiment très malsains. Je vais vous en mettre 2-3 à l'écran. Et enfin, si c'est possible, avec des arômes naturels. Déjà, c'est plus sympa au goût, et en plus, c'est un peu moins controversé. Sans oublier que pour pas mal de poudres, on a également des gommes qui permettent d'épaissir en fait la poudre, donc c'est des épaississants, mais également des lécithines de soja ou de tournesol qui permettent la bonne dilution, par exemple, des whey. Donc on va privilégier plutôt la lécithine de tournesol, ou pas de lécithine du tout. Il y a des marques qui font très bien ça. Et c'est exactement la même chose pour les gélules. Pour les gélules, on va avoir plutôt des stabilisants ou des excipients qui vont être la gélule en elle-même, et pas mal d'entre eux sont plutôt nocifs. Il vaut mieux donc privilégier une gélule végétale qui est simple, avec peu d'ingrédients, plutôt qu'une gélule, ou d'ailleurs une poudre, avec une liste d'ingrédients qui fait 3 km de long. Donc comme je viens de le dire, plus la liste des ingrédients est courte, et mieux c'est. Attention, certains compléments s'associent très bien et travaillent en synergie avec d'autres molécules. Par exemple, le magnésium avec la taurine et la vitamine B6. Donc là, ça va rajouter quelques ingrédients, mais c'est bénéfique. Le quatrième point, qui est plutôt logique, c'est de choisir des marques qui sont sérieuses et en qui tu as confiance. Le marché du complément, c'est une jungle. Il y en a dans tous les sens, de partout, des promesses de partout, du marketing à foison. Mais la vérité,
les bonnes marques, en fait, n'ont pas besoin de faire du marketing à outrance pour pouvoir vendre leurs produits. Les produits parlent d'eux-mêmes avec leur qualité et leurs effets bénéfiques. Privilégiez plutôt les marques qui existent depuis plusieurs années, qui détaillent leurs sources et leurs analyses quand elles en font, et qui ne font pas de marketing excessif. Regarde aussi si la marque est européenne. Ce n'est pas toujours un gage de qualité, mais en tout cas, il y a des certifications telles que l'ISO, l'HACCP ou le GMP, qui sont des standards européens et qui permettent d'avoir une qualité minimale. Et surtout, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, n'oublie pas que les compléments ne doivent rien remplacer. La base, c'est l'alimentation, la récupération et l'entraînement. Les compléments, c'est très secondaire. Bon, du coup, pour conclure, et pour résumer tout ce que je viens de te dire, quels sont mes 4 conseils à appliquer systématiquement pour ne plus te tromper dans le choix de tes compléments? Le premier, quelle est la forme de l'ingrédient et du principe actif? Et est-il biodisponible et bien assimilable? Le deuxième, est-ce que le dosage est suffisant et adéquat pour toi? Troisième, est-ce que le produit est propre, sans additifs et avec un minimum d'édulcorants, d'épaississants, etc. Et le quatrième, est-ce que la marque qui vend ce produit est sérieuse et dispose de labels ou de garanties minimales? Si tu coches ces 4 cases, en théorie, tu as déjà des compléments de très bonne qualité. Après, reste à voir le rapport qualité-prix, mais ça dépend de toi. Comme je le dis souvent, je préfère privilégier la haute qualité plutôt que la quantité de compléments. Dans les prochaines vidéos, je vais te montrer comment choisir chacun des compléments les plus populaires du marché, à savoir la whey, le magnésium, le collagène, etc. On va tout décortiquer ensemble pour que tu saches quoi acheter et ne plus te tromper. Si t'as kiffé la vidéo, pense à liker, t'abonner et partager à ton pote qui achète tout sans prendre le temps de lire aucune étiquette, juste parce qu'il a vu ça sur Instagram. En attendant, on continue à être discipliné et sérieux et progresser jour après jour. Allez, peace!